À l'intérieur, les travaux de restauration concernent les 2 grands salons d'honneur ainsi que la galerie dorée qui les dessert. Au programme seront opérés une dépose générale, la reprise des réseaux et un remontage, suivi d'un nettoyage général des peintures et dorures, des murs et des plafonds. Les travaux de restauration des décors intérieurs débuteront en septembre 2007. Préalablement à tous travaux, la première étape est le nettoyage de la pierre. Cette intervention s'opère avec l'aide d'un compresseur qui projette du sable sur celle-ci. Le nettoyage se poursuit ensuite par application de compresses chimiques pour éliminer la glu des dispositifs anti-pigeons. Concernant la restauration des colonnes du péristyle, l'entreprise de taille de pierre détermine avec l'architecte les pierres ou les sculptures qui doivent être remplacées ou seulement réparées. Un tronçonnage de la colonne est exécuté pour changer la pierre abîmée. Une pierre neuve est ensuite intégrée dans la colonne. Il faut en moyenne 3 semaines pour restaurer une colonne de 15 mètres de haut. L'ouvrage emblématique du chantier est la restauration du plafond à caisson en pierre du péristyle. Elle concerne la remise en ordre du système armé, les reprises de pierres moulurées et sculptées. Ce plafond a subi les agressions du temps et fait l'objet d'une restauration spécifique. Actuellement, donc, nous avons l'entreprise de restauration des sculptures qui intervient avec des élastomères pour faire une prise d'empreinte en résine, un moulage de la sculpture existante. Cette empreinte va permettre de faire un moulage en plâtre. Sur ce moulage en plâtre, le sculpteur va travailler et va proposer donc une restitution de sculpture à partir de la bibliographie qu'on peut trouver sur ce bâtiment. Et l'architecte pourra corriger, modifier le modèle en plâtre. Et une fois que ce modèle en plâtre aura été validé, on l'amènera sur le site et le sculpteur sur les pierres neuves pourra travailler et reproduire au compas les proportions de la sculpture. Donc il s'agit de conserver, grâce à la prise d'empreinte, l'existant et la trace des sculptures passées. Le plafond à caisson en pierre du péristyle est agrafé par un ingénieux réseau d'armatures en fer précontrainte par un couvrement voûté de briques et de pierres. Cet ensemble s'était affaissé. Les fers oxydés avaient fait éclater les décors de pierre. Pour consolider les plafonds, un réseau de tuyaux noirs installé dans la pierre permet l'injection d'un produit qui va traiter les métaux sans détériorer la pierre. La restauration en sculpture va s'opérer sur l'ensemble de la façade, représentant une surface de 1500 mètres carrés. Le sculpteur intervient dans la dernière phase des travaux. Son travail réclame une grande habileté manuelle, une bonne connaissance de l'histoire de l'art, de la patience et une certaine robustesse.